Voici le corrigé du sujet 0B du nouveau brevet des collèges de maths. Dans cette vidéo, je corrige l'exercice 1 de la partie 2. Alors tu vois, dans cet exercice, on te donne une figure. On te dit que les points B, A et D sont alignés et que les droites BA et EC sont parallèles. Première question. Rappelez la propriété de la somme des angles d'un triangle, puis calculez la mesure de l'angle ACB repéré par la lettre X. Donc l'angle qui est ici. Alors tu sais que dans un triangle, la somme des mesures fait 180 degrés. Si tu veux calculer la mesure de l'angle ACB, tu vas utiliser cette propriété. Tu connais dans le triangle ABC les mesures des angles, ici 36 degrés, ici 108. Comme tu sais qu'au total, 36 degrés plus 108 degrés plus x degrés, ça fait 180, tu vas pouvoir trouver x. Alors, pour faire ça, tu peux écrire, question petit 1, d'après la propriété qu'on vient d'énoncer, que 36 plus 108 plus x est égal à 180. Par conséquent, x, ça sera égal à 180 moins 36 moins 108. Alors, comme tu as le droit à la calculette, tu prends ta calculette pour faire ce calcul, et ça donne 36 degrés. Donc, la mesure en degrés de l'angle ACB repérée par la lettre X, c'est 36 degrés. Question 2. Que peut-on dire des droites AB et EB? Les droites AB et EB, donc la droite AB, la voilà, la droite EB, la voilà. Comme ça, à l'œil, on conjecture que c'est deux droites perpendiculaires, mais il faut le justifier. Alors, on n'oublie pas ce qu'on nous a dit dans l'énoncé au départ, c'est que les droites BA et EC sont parallèles. Les droites BA et EC sont parallèles. Donc, tu es dans une configuration où tu as deux droites parallèles et une droite qui est perpendiculaire. Eh bien, quand tu as deux droites qui sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une, est perpendiculaire à l'autre. Donc ça justifie que ici, tu as également un angle droit. Pour rédiger ça, tu dirais que je sais que les droites BA et EC sont parallèles. Or, lorsque deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une est perpendiculaire à l'autre. La droite EB est perpendiculaire à la droite EC, donc elle sera aussi perpendiculaire à la droite AB. Et donc ça justifie que la droite AB et la droite EB sont perpendiculaires. Donc question petit b, en déduire la mesure de l'angle CBE, repéré par la lettre Y. Alors, maintenant que tu sais que tu as un angle droit ici, tu sais que 36 plus Y va faire 90 degrés, et donc tu vas pouvoir en déduire la valeur de Y. Donc question 2 petit b, donc tu sais que 36 plus Y est égal à 90, d'où tu en déduis que Y est égal à 90 moins 36. Tu prends ta calculette pour faire ça, ce qui donne 54 degrés. Troisième question. On s'intéresse à l'angle ADC repéré par la lettre Z. Il faut déterminer la mesure de cet angle en degrés. Alors, il s'agit de l'angle qui est ici. Alors, tu peux remarquer que cet angle, c'est l'angle au sommet d'un triangle qui est isocèle. C'est assez facile de trouver les angles qui sont à la base de ce triangle isocèle. Parce que tu vois ici, tu as 108. Et là, tu as un angle plat, puisqu'on te dit dans l'énoncé que B, A et D sont alignés. Donc si tu as un angle plat, ça veut dire que l'angle qui est ici, tu peux le calculer en disant que ça va être 180 moins 108. Alors on va le faire. Donc 180 moins 108, pareil, tu prends ta calculette, ça fait 72. Donc ici, tu as 72 degrés. Alors, tu as 72 degrés aussi ici, ça c'est une propriété des triangles isocèles. Quand un triangle isocèle comme ça, à la base, les deux angles, ils ont la même mesure. On a déjà rappelé tout à l'heure que la somme des mesures des angles dans un triangle fait 180. Donc, pour trouver la mesure de l'angle Z, eh bien, on va faire 180 moins 72 moins 72, 36 degrés. Donc ici, ton angle, il fait 36 degrés.